La famille Outsider, comme vous savez, voilà, le décor a changé. Je suis là, je suis à Londres. Je suis arrivé il y a 2 jours. Je suis en quarantaine pendant encore minimum, si je ne me trompe pas, 4 à 5 jours. Donc, on va être très sérieux. Je suis bloqué en quarantaine. J'ai bien dit minimum 5 jours. Le maximum, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Dieu seul sait, franchement. Pendant ce temps-là, il y a les délires de Stan, tout ça, voilà, les petits trucs en story, tout ça sur Instagram. Donc, gérez-vous. Allez vous abonner à la page Instagram, Les Outsiders. On est ensemble. Oui, pour ceux qui se demandent, je suis à Londres, pourquoi? Ben, c'est pour voir l'Euro, c'est pour aller à la demi-finale. Inch'Allah, la demi-finale de Wembley, là, je serai là-bas et on va essayer de faire des choses intéressantes. Salam, salam, outsider, en direct de Londres. Le débrief commence maintenant. Le Danemark l'emporte aujourd'hui 4-0 face au pays de Galles dans le premier huitième de finale de l'Euro. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe danoise-là est une équipe intéressante. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance dans la compétition. C'est une équipe qui, on le veuille ou non, est en train de s'adapter. C'est-à-dire, quand on parle de darwinisme, de capacité d'adaptation ou sinon de périr et de mourir, je pense que les Vikings danois, c'est les premiers, je dis bien, que Darwin, il a dû penser à eux quand il écrivait ses articles. Parce qu'on va être sérieux, les Danois, c'est des vrais guerriers. Les gars arrivent dans la compétition. Premier match, ils perdent le meilleur joueur de l'équipe, Christian Eriksen. Christian Eriksen a été perdu. On a eu peur. Heureusement, le boy va bien aujourd'hui. Mais depuis que Eriksen est parti, cette équipe-là a complètement été métamorphosée. Je vous rappelle que le Danemark, toute leur vie, ils ont joué à 4 derrière. Ils ont joué à 4 derrière toute leur vie. On a joué le Danemark en 2002 contre le Sénégal. On a fait 1-1. D'ailleurs, le Sénégal a mis ce soir-là le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. J'ai le droit de dire ce que je veux. Donc franchement, on va être très sérieux. Le Danemark, c'est une équipe qui joue à 3. Eriksen se blesse, tu ne peux plus jouer en 4-3-3 avec Eriksen en 10. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes en 3-4-3 et tu te rends compte aujourd'hui que cette équipe danoise-là qui joue avec 3 défenseurs et avec des ailiers super offensifs, eh ben, c'est des ailiers qui apportent énormément. Malheureux, depuis la blessure d'Eriksen, tu te rends compte que le gars n'arrête pas de monter. 2 buts dans cette compétition-ci, dont un super but aujourd'hui. Le gars, il a 2 pieds. Pied droit, pied gauche. C'est un Ousmane Dembélé des latéraux. On va être très sérieux. Quand tu te rends compte qu'aujourd'hui dans le football moderne, il n'y a pas assez de latéral, on peut se poser la question à savoir pourquoi un boy comme Maleux resterait aujourd'hui à l'Atalanta. Je suis désolé, il ne peut pas rester à l'Atalanta. Il y a une pénurie de latéral de qualité dans ce monde-ci. Il y a des équipes comme le Barça, ils galèrent avec des Jordi Alba, ils veulent aller chercher des gaillards. Franchement, les gars, gérez-vous. C'est Pierre-Paul, Paul-Pierre. Donc, à un moment donné, faites un effort. Voilà des joueurs, des Maleux, tout ça. Arsenal pas aller le chercher, je sais pas moi, le Paris Saint-Germain pas aller le chercher aujourd'hui parce qu'ils ont Bernat sur le côté, tu vois, ils auront Achraf de l'autre, ça peut leur faire du bien. Bref, aujourd'hui, Maleux c'est un joueur sensationnel que Marseille a raté malheureusement. On va être très sérieux, Maleux est en train de faire un superbe Euro. Damsgaard à côté, j'en parle même pas. Voilà un petit, il a 20 ans, il est anormalement dangereux, mais sur le terrain, il arrive toujours à faire des choses extraordinaires. Et dans le changement tactique du coach danois, qui est passé de 4 à 3 à cause de la blessure d'Eriksen, Damsgaard est venu prendre cette place-là de Christian Eriksen. Et Damsgaard, dans cette compétition-ci, on va être sérieux, il vient et il enchaîne les top performances. Le petit est trop dangereux, il est anormalement létal. Damsgaard n'a que 6 matchs, si je ne me trompe pas, en tant que professionnel dans l'équipe A du Danemark. 6 matchs. Dans les 6 matchs qu'il a joué, il a mis 3 buts, il a été décisif 4 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Damsgaard, c'est un joueur anormalement pertinent sur un terrain de football. Au-delà de sa capacité de pouvoir frapper, il nous l'a montré la dernière fois, le petit a une capacité de dribble trop facile. Mais trop facile. Ses mouvements, tout ça, il est trop intelligent sur le terrain. La passe qu'il fait à Dolberg, j'en parle même pas parce que Maleux lui donne un super ballon. Mais Damsgaard, quand il récupère le ballon, il fait toupie sur lui-même comme Iniesta, il a fixé 3 joueurs du pays de Galles, dont Aaron Ramsey. Aaron Ramsey doit prendre Dolberg. Aaron Ramsey se fait aspirer. Damsgaard lâche le ballon. Dolberg prend le ballon, il avance, personne ne sort, il claque sa superbe frappe. Aujourd'hui, cette équipe du Danemark-là, je le dis et je le répète encore une fois, elle est capable de nous faire une surprise comme en 92. C'est une équipe qui est dangereuse, franchement, parce que c'est une équipe qui... je comprends pas, j'ai l'impression que le coach, finalement, il avait raison. Le coach danois en conférence de presse, il a dit quoi? Il a dit que lui, pour lui, il a l'impression que ses joueurs sont en train de jouer chaque match comme si c'était leur dernier. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Eriksen. Ils ont vu que la vie ne tient qu'à un seul fil. Que dans la vie, voilà, ça peut finir à tout moment. On prie Dieu, nous tous, que ce soit le plus tard possible. Aujourd'hui, ils ont eu peur avec leur coéquipier Eriksen. On a vu des Danois en larmes, des Danois stressés, des Danois solidaires, des Danois guerriers. Mais ça, là,
Ça n'a pas motivé juste les 11 joueurs sur le terrain, ça a motivé les 26 joueurs, je dis bien, de cet effectif-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Danemark, il joue sans Christian Eriksen, sans Youssouf Poulsen, sans, je dis bien, Daniel Vass de Valence qui est un titulaire. Tu as 3 joueurs titulaires indiscutables qui ne sont pas là. Et même malgré ça, les boys qui sont rentrés à leur place, ils sont prêts à se saigner et à mourir sur le terrain. Tous les joueurs qui jouent au Danemark, franchement, on va être sérieux, ils sont sérieux. Cornelius, Dolberg, il met 2 buts. Tu le sors, tu mets Cornelius, lui il rentre, c'est un tank. Il pousse les gars. Il n'y a pas un Gallois capable de lui prendre le ballon. Je dis aujourd'hui, attention à eux. En 92, ils l'ont déjà fait. En 1992, le Danemark finit deuxième de son groupe face à la Yougoslavie. C'est un Danemark qui ne devait pas aller à l'euro. Il y a des problèmes géopolitiques. La Yougoslavie ne peut pas se présenter à l'euro. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rappelé les Danois. À 8 jours du début de la compétition. Ils étaient en vacances. On leur a dit, allô les gars, vous devez venir. Ils ont mis leur casquette de viking, ils sont venus. Ils n'étaient pas contents de venir, évidemment parce qu'ils étaient déjà en vacances. Mais l'envie de compétir a pris le dessus. Ils sont venus avec un football décomplexé, un football sans stress. Ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé les Pays-Bas de Ruud Gullit, Van Basten et de Ronald Koeman. C'est des grands joueurs, des Gullit, des Basten, des Koeman. Ils les ont tapés en demi-finale. Match compliqué, c'est aller au penalty. Le père de Kasper Schmeichel, nous tous on le connaît franchement, Schmeichel de Manchester United, le tonton. Il a fait un arrêt extraordinaire sur un penalty de Van Basten. En finale, ils gagnent face aux Allemands. Donc ces Danois-là, finalement, ils ne sont dangereux que quand ils sont motivés. Et ils sont arrivés en 92 avec une motivation et un décomplexement extraordinaire. Ils arrivent en 2021, je suis désolé, avec une solidité et un mental de malade. Parce qu'ils ont failli perdre un coéquipier. Je vous dis, on a tous eu peur ce jour-là. On était tous devant notre télé. Si tu as vu le match en direct, tu as eu peur. À un moment donné, tu as eu la chair de poule. Tu t'es dit, mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas nous quitter. Donc on va être sérieux, franchement. Le Danemark gagne 4-0 face au Pays de Galles. Quand je vois la performance qu'ont sorti chacun des Danois sur le terrain, je ne suis pas surpris. C'est dommage et c'est difficile pour les Gallois. Les Gallois avaient bien commencé le match. Le problème, c'est que les Gallois, ils ont trop de lacunes. Ils ont trop de lacunes. Franchement, ils ont trop de lacunes. On va être honnête quand même. Neco Williams, il rentre, il fait des bêtises. Neco Williams, il est rentré parce que le latéral, il s'est blessé, le latéral gallois. Il se blesse, Neco Williams rentre. Neco, on le connaît, c'est un boy de Liverpool. C'est la doublure de Trent Alexander-Arnold. C'est un petit qui aujourd'hui aurait dû venir à l'Euro et faire un Euro comme les autres petits de 20 ans. Essayer de performer. Même si ton équipe ne gagne pas, toi, tu joues bien. Neco, il est arrivé aujourd'hui, il n'a fait que des bêtises. Premier match de préparation face à la France, il prend un carton rouge. Aujourd'hui, on arrive, Neco gère-toi, 45e minute, on commence la deuxième mi-temps, Neco Williams donne 2 ballons à Kasper Schmeichel. Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, qu'est-ce qu'il fait? Il perd 2 ballons importants. Troisième ballon, il fait passe décisive à Dolberg. Gareth Bale ne peut pas gagner un match à lui tout seul. Gareth Bale, la preuve, il a joué pendant 15 minutes, il a fait 2 accélérations, une frappe, etc. Ils ont essayé de nous bluffer. Après, pendant tout le match, les Gallois, tu as essayé de les chercher, tu ne les as pas trouvés. La connexion Gareth Bale-Aaron Ramsey, c'est la connexion qui a créé le plus d'occasions de but lors de la phase de poule. 13. C'est grave. C'est ça qui montre en fait que cette équipe-là, moi c'est ça qui m'inquiète. Vous vous rappelez, il n'y a pas quelque temps dans le début de la Belgique, je vous ai dit que le problème de la Belgique, c'est que c'est Lukaku et De Bruyne, c'est eux qui créent tout. Les deuxièmes à avoir créé le plus d'occasions, c'est Lukaku et De Bruyne avec 12 occasions. Mais eux, ils l'ont fait en un match et demi parce que De Bruyne n'a pas joué le premier match et demi parce qu'il était blessé. Aujourd'hui, je regarde cette équipe-là et je me dis comment tu veux aller loin dans la compétition en jouant des vraies équipes, pas comme, je sais pas moi, tu peux pas, c'est pas possible. Les Gallois sont trop faibles, c'est pas possible. Gareth Bale, il est bon. Aaron Ramsey, il est bon par intermittence. Et à un moment donné, il part tout seul sur le côté droit. Mais prends ton temps, s'il te plaît. Rentre, regarde ton latéral, dribble-le. Il fait un centre comme ça au hasard. Les gars prennent le ballon. Je suis désolé, les Gallois, ils ont essayé. Ils n'ont pas été ridicules. Demi-finaliste du dernier Euro, on sait tous que bon, c'était le cheminement qui était bizarre. Il y avait un tableau compliqué avec la France, l'Allemagne et tout. Et il y avait un tableau facile avec le Portugal. Donc on va être sérieux, les Gallois n'ont pas été ridicules. Malheureusement, encore une fois, il n'y a pas assez de bons joueurs dans cette équipe-là. C'est dommage. Peut-être que Gareth Bale va arrêter. Qui sait? Je ne sais pas encore. Une chose est certaine, c'est que Gareth Bale, je pense qu'il est assez motivé pour essayer de ne pas être sur le banc
au Real Madrid. Martin Braithwaite, encore une fois, durant cet Euro-ci, il est juste extraordinaire, je ne comprends pas. Ouais, personne ne comprend. Il ne faut pas essayer de nous blaguer, ouais, non, Braithwaite, il était fort à Toulouse, eh, oh, oh, oh. C'est pas comme si nous, on ne voit pas Braithwaite en championnat chaque week-end. On connaît Braithwaite, souvent il est sur le banc. Mais je pense qu'être sur le banc dans un grand club de temps en temps, quand tu es un gars qui a une bonne humeur, un gars qui est... Tu sais, Braithwaite, ça se voit que c'est un gars bien, quoi. Il est tout en souriant, il ne pose pas de problème. Il est venu au Barça, il n'a jamais parlé. Tu le mets sur le banc, tu le fais jouer. Lui, il ne parle pas, il vit sa vie comme il se doit. Et aujourd'hui, je dis, autant les Danois au complet, tu sens qu'ils ont vu la mort passer de proche et qu'ils se sont dit que nous, on ne va pas mourir avant de gagner cet euro-là. Je me dis, Braithwaite, il joue lui aussi avec ce décomplexement qui est juste sensationnel. Aujourd'hui, il fait des petits ponts, il fait des crochets, il fait des accélérations. Le football de Braithwaite, honnêtement, durant cet euro-ci, c'est un football qui est excellent. Il n'y a rien à dire. Top performance de sa part. Il mérite son but en fin de match. Donc, sincèrement, encore une fois, on est là, on est comme ça. C'est vrai, il y a beaucoup d'équipes importantes dans cet euro-là, mais le Danemark, ils vont jouer contre le vainqueur des Pays-Bas contre la République tchèque. Le Danemark qui joue les Pays-Bas, pour moi, il y a match. Il joue les Tchèques, pour moi, il y a match. Donc, le Danemark qui va en demi-finale, c'est possible. Et comme je vous le dis, contrairement aux autres équipes, moi, le Danemark, ils peuvent perdre n'importe quel joueur. Je m'en fous. Parce que je sais que eux, c'est eux les Vikings. Je te dis, tu as vu le nombre de blessés qu'ils ont? Même Simon Kjær, il sort. Je te dis, ils ont 35 blessés, je ne comprends pas. Mais même malgré ça, comme je le dis, c'est une des rares équipes, je pense, dans cette compétition-ci, qui ne joue pas avec un 11 plus des remplaçants. C'est une équipe qui joue avec un effectif au complet. 26 joueurs, un public, un coach qui se gère. Franchement, rien à dire. La mayonnaise, elle a bien l'air d'être partie la mayonnaise a partie d'être prise, quoi. La mayonnaise ne sera pas mauvaise. Donc attention aux Danois. J'ai hâte de les voir en quart de finale. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.